Il est l'heure de vous informer sur Michapi Voice Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. 2 personnes ont perdu la vie mardi 25 mars à Beni, dans le Nord Kivu, lors de l'enterrement de l'artiste révolutionnaire Delcat Idengo. Les circonstances exactes de leur décès restent à préciser, mais des sources locales évoquent des tensions autour de ces obsèques et renseignent d'ailleurs que plusieurs blessés ont été enregistrés également lors de ces obsèques. Précise Pétou pour ces récits. L'enterrement de l'artiste musicien Delcat Idengo, figure engagée et influente de la région, a tourné au drame hier, mardi 25 mars 2025. 2 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées lors de ces funérailles marquées par une forte affluence et de tensions. Les circonstances exactes de cet incident restent floues. Des témoins évoquent des mouvements de panique au sein de la foule rassemblée pour rendre un dernier hommage au chanteur, tandis que d'autres parlent de heurts entre certains participants. La disparition de Delcat Idengo, connu pour sa prise de position tranchée et son engagement en faveur de la paix dans l'est du pays, suscite une profonde émotion à Beni. En attendant plus de précisions sur les causes de cette tragédie, l'heure est au deuil dans la ville de Beni. Toujours à Beni, l'actuel siège des institutions du Nord Kivu, la population plaide pour la réhabilitation des routes d'intérêt national et pour l'installation de l'éclairage public. En croire cette population, cela va prévenir le banditisme et les maladies, mais va aussi alimenter l'assiette fiscale. Marie-Noël Kabouya et Daniel Igouzi ont interrogé pour vous quelques habitants de Beni. Suivez. Na mimi nakuwa mmoja wa watembeza pikipiki hii barabara ya Beni. Je suis un motard sur la route Beni Kasindi. Cette route est en état de délabrement avancé. Nous souffrons parce que cette route est abîmée. Il y a beaucoup de nids de poules. Les motos tombent en panne à cause de ces nids de poules. Je demande aux autorités du pays de pouvoir réparer cette route qui est une route d'intérêt national. Je demande au gouverneur d'avoir pitié de nous et de s'investir parce que cette route est aussi une route qui produit beaucoup d'argent parce que c'est la voie qui part de la RDC vers l'Ouganda. Nous souffrons même des reins qui lui ont très mal. En plus de ces nids de poules, il y a beaucoup de poussière. Pour arriver à Boulongo et puis à Kasindi, au retour, tu ne peux pas dormir. Tu as mal même à la poitrine à cause de la poussière. Nous pouvons être candidats à plusieurs maladies. Jina langu ni George Kasereka. Kunema yenye tuko nayo gouverneur kuishi hapa kwetu Beni. Mon nom est Georges Kasereka. Le fait que le gouverneur vit ici à Beni, nous lui demandons de réparer pour nous les routes. Il y a des routes qui nous exposent à des accidents, mais aussi à beaucoup de poussière. La route Kasindi-Beni, par exemple, la route Butembo-Beni aussi, ce sont des routes qui sont en état de délabrement. S'il répare pour nous ces routes, notre santé sera préservée. En plus des maladies liées à ces nids de poules et aux poussières, nous demandons au gouvernement de pouvoir penser aussi à l'éclairage public. Ceci pourra nous convaincre pendant son mandat, mais aussi ça pourra nous aider à beaucoup plus l'aimer. Restons dans la province du Nord Kivu, cette fois-ci dans la ville de Goma, alors que la République démocratique du Congo traverse une période marquée par les conflits armés. Rose Mat, point focal de l'association des femmes des médias, sensibilise les femmes sur l'usage responsable des réseaux sociaux. Ces derniers deviennent une arme lorsqu'ils sont mal utilisés, a affirmé Rose Mat au micro d'Esther Walaka. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique et la venue des réseaux sociaux, nous avons vu les femmes aussi émerger dans ces domaines.
plusieurs femmes sont parvenues à se créer une certaine audience en ligne et avoir une influence assez considérable en ligne. Et nous estimons que si ces femmes se servaient de cet atout pour participer dans la gestion des conflits, participer dans la restauration de la paix, je pense que ce serait une chose très intéressante, raison pour laquelle nous disons à toutes ces femmes qui ont cette possibilité de pouvoir agir, de pouvoir influencer les communautés à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, eh bien, de bien s'en servir pour participer dans la stabilité de notre pays et particulièrement de cette partie est de notre pays qui est aujourd'hui en proie à l'insécurité. Nous savons tous que la province du Nord Kivu est gangrénée par des conflits armés et si les femmes s'investissaient à pouvoir agir aussi et participer dans la restauration de la paix, je pense qu'à travers les réseaux sociaux, ce serait un combat digne que les femmes pourront également mener pour amener les communautés à vivre dans la cohabitation pacifique et à gérer pacifiquement le conflit. Et donc, ce serait important de sensibiliser toutes les femmes à s'unir et à lutter contre la désinformation, qui est une forme de guerre très dangereuse pour les communautés, parce que vous savez, la désinformation a des conséquences graves. D'une province à une autre, l'ONG Médecins sans frontières révèle qu'au moins 1 million de personnes en Ituri ont été affectées par la crise sécuritaire et humanitaire au courant de l'année 2024. Cette annonce a été faite mardi 25 mars à Bunia. Regardez. C'était lors de la présentation d'un nouveau rapport de plaidoyer intitulé « Risquer sa vie ». L'ONG Médecins sans frontières a relevé ce Alira Alidou, chef de mission des MSF, a dans sa présentation dépeint un tableau sombre sur les interventions humanitaires en Ituri, particulièrement dans les zones de santé d'Angumu, Drodro et Bunia. L'organisation y apporte un appui humanitaire et sanitaire aux personnes touchées par les violences. Ces rapports des Médecins sans frontières mettent en lumière les témoignages poignants de victimes de violences sexuelles, les déplacements incessants des populations, ainsi que les nombreux obstacles empêchant l'accès aux zones d'intervention. Une situation aggravée par la recrudescence des violences autour de la région de Fataki, théâtre d'affrontements armés. L'ONG Médecins sans frontières a alerté la sur la détérioration croissante des conditions impliqués dans les conflits et d'allouer des moyens adéquats pour renforcer les systèmes de soins de santé en Ituri. Faisons un tour à Kinshasa où le président Félix Tshisekedi a tenu mardi 25 mars à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle pour notamment évaluer la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais a fait savoir aux différents chefs des institutions que la rencontre entre lui et Paul Kagame à Doha n'a pas annulé les processus de Luanda, encore moins celui de Nairobi. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, pour la restitution. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773,
merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Toujours à Kinshasa, inquiétude de quelques membres du présidium de l'Union sacrée de la nation sur les comportements présumés très autoritaires du secrétaire permanent de cette plateforme, André Mbata. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, promet de tout faire pour que la paix règne au sein de l'Union sacrée de la nation. Il l'a dit mardi 25 mars après la consultation de quelques membres de l'UDPS par les conseillers spéciaux du chef de l'État congolais en matière de sécurité. Augustin Kabouya. J'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés, ce qui est tout à fait normal comme responsable de la famille politique du chef de l'État. Je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là, pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Il faut rassurer tout le monde que les chefs sont là pour nous tous. Une délégation du programme des Nations Unies pour le développement a été reçue lundi 24 mars par l'inspecteur général de finances, chef de service de l'inspection générale des finances. L'évaluation de la coopération entre l'IGF et les PNID dans les domaines informatiques était au centre de leurs échanges. Regardez. Une délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a été reçue ce lundi à l'inspection générale de finances. Les ordres de Jules Alunguet, inspecteur général de finances, chef de service, étaient conduits par le représentant résident en RDC, Damien Mama. Les échanges ont tourné autour de l'évaluation de la coopération entre l'inspection générale de finances et le PNUD. Il faut noter que l'IGF bénéficie depuis plusieurs années de l'appui technique du PNUD dans le domaine de l'informatique. Un logiciel du traitement ou d'analyse des données dont du PNUD à l'IGF a été essentiel dans le travail des inspecteurs des finances et de l'administration de ce service de contrôle supérieur. Plusieurs dotations ont fait l'objet de ce partenariat de la part du PNUD, notamment des ordinateurs, des panneaux solaires ainsi que la licence pour l'exploitation du logiciel TeamMate et autres matériels. Les deux parties ont également fait le point sur la nécessité de retracer le besoin futur de l'IGF pour une intervention dans l'optique de consolider le partenariat dans le domaine de la lutte contre la corruption, a fait savoir à la presse le patron de l'IGF, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alunguet Tekei. C'était un moment d'échange fructueux pour une collaboration consolidée de part et d'autre, a reconnu le représentant pays du PNUD en RDC. Et dans les restes de l'actualité, plus de 800 sacs de riz transportés par la balnéaire Libende ont sombré mardi 25 mars dans la rivière Lomami à 2 km d'Opala. La surcharge et la défaillance technique seraient à la base de cet incident qui n'a pas heureusement occasionné de pertes en vies humaines. Explication avec Précieuse Pétou. Plus
Plus de 800 sacs de riz blanc chargés sur la baleinière Lubende se sont engloutis dans les eaux de la rivière Lomami dans le territoire d'Opala, Chopo, mardi 25 mars, à la suite du naufrage de cette embarcation. L'incident s'est produit à 2 km d'Opala, alors que le bateau parti du port d'Opala s'est dirigé vers Kisangani. Selon les autorités locales, la surcharge et une défaillance technique seraient à l'origine de l'accident. La chargée des opérations fluviales d'Opala, citant l'administrateur du territoire Médard Elongué, souligne que la soudure défectueuse de la baleinière en métal, incapable de supporter le poids de marchandises, a provoqué la rupture structurelle. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Tous les passagers ont été secourus et ont atteint la berge. En revanche, les dommages matériels sont importants, avec la perte de centaines de sacs de riz et d'autres produits agricoles. L'administrateur du territoire alerte sur les répercussions économiques pour le marché local. Le riz d'Opala étant très prisé dans la région. Un acteur de la société civile locale craint une pénurie pouvant impacter le ménage dépendant de cette céréale. Le chef de la zone de santé de Nyanya à Mambasa dans la province de l'Ituri alerte sur une rupture des stocks de médicaments anti- et tuberculeux dans ce coin de la République démocratique du Congo. Il affirme que cela est une menace pour la prise en charge d'une centaine de patients à Mambasa. C'est un commentaire de Précieuse Apetou. Le médecin-chef de la zone de santé de Nyanya a alerté lundi 24 mars sur une rupture de stock de médicaments contre la tuberculose dans cette partie du territoire de Mambasa en Ituri. Il a lancé cette alerte à l'occasion de la célébration le 24 mars de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. Le manque de médicaments antituberculeux compromet la prise en charge. La République démocratique du Congo est le deuxième pays en Afrique et le 8e dans le monde ayant le plus grand nombre de tuberculeux d'après le ministère de la Santé. Le programme national de lutte contre la tuberculose PNLT a fait savoir le même lundi que le gouvernement continue de fournir des efforts pour limiter la propagation de cette maladie. L'objectif visé étant de parvenir à l'éliminer d'ici à 2035. C'est par cette information que nous mettons un point final à cette session d'information sur Michapi Voice Télévision, édition réalisée par Maurice Molila sous les concours rédactionnels de Précieuse Apetou. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos programmes. Au revoir et à très vite.